nous avons vu comment est-ce que Dieu a accompli les paroles que vous avez dites. Donc, en 30 secondes, quel est le message que vous pouvez adresser à la nation, au peuple congolais et aux autorités qui dirigent la nation? Voilà le message que je donne à tous les peuples congolais en général et aux autorités en particulier, c'est la République démocratique du Congo particulièrement est une nation prophétique. Les effets prophétiques sont aujourd'hui trop remarquables. La destinée de la RDC est meilleure, mais elle est conditionnée par un seul mot d'ordre prophétique que je ne cesse d'annoncer depuis 4 ans, jour pour jour, c'est la réconciliation nationale. Le peuple congolais est un peuple déchiré, divisé, hypocrite, et ce comportement du peuple congolais est la seule barrière qui effectivement empêche cette nation à décoller selon ses promesses divines. L'ennemi profite de la RDC parce que le peuple congolais n'est pas uni. Vivre ensemble ne signifie pas être unis. Ne signifie pas être unis. Je recommande aux autorités du pays de tenir compte de cet élément. La réconciliation nationale, comme je ne cesse de le dire, n'est pas le dialogue politique. La réconciliation nationale n'a rien à voir avec un partage de pouvoir politique. Mais la réconciliation nationale, c'est toute cessation des conflits, d'injustices, des inégalités sociales, des manques d'unité du cœur patriotique de cette nation. Les Kassaïens, les Swahiliphones, les Lingalaphones, tout le monde devait être un seul peuple. On ne devait pas être dans ces pays-là où ceux qui sont Swahiliphones sont contre les Kassaïens, ceux qui sont Kassaïens sont contre les Congos. Non, on devait être un peuple uni parce que vous voyez partout dans le monde, les pays développés sont les pays où le peuple est uni. Ils parlent le même langage. Même la tour de Babel, malheureusement pour la tour, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais cette tour a réussi parce qu'ils parlaient le même langage. Dans notre pays, là, on ne parle pas le même langage. Les opposants politiques, comme ceux du pouvoir, la priorité, c'est le pouvoir, mais la priorité, ce n'est pas la nation elle-même, malheureusement. C'est comme ça que j'invite le peuple congolais à la réconciliation nationale, à l'unité patriotique. Nous ne devons pas être divisés devant les grands enjeux du pays. Par exemple, quand le pays est agressé de l'extérieur, on ne peut pas être ennemi à ce moment-là. On devait se mettre autour d'une table, comme on voit ça dans tous les autres pays. On a vu en France, par exemple, le président Macron, pendant une grande crise qui avait secoué la France, faire appel aux anciens présidents qui sont venus animés d'un sentiment patriotique, voir dans la même direction, trouver des solutions. Chez nous, ce n'est pas le cas. Les politiciens congolais sont ennemis, ils ne sont pas patriotes. Le peuple congolais est divisé, ce n'est pas un peuple patriote. Et donc, j'en appelle à cela comme une recommandation. C'est ça la parole de sagesse, ou la solution pour que le pays ici soit vraiment en paix et qu'il se développe. Nous devons être d'abord unis patriotiquement. Deuxième chose, je vais